Bonjour, je m'appelle Jaëlle, j'ai 42 ans et il se trouve que j'ai perdu la mémoire il y a maintenant 11 mois suite à une intervention neurochirurgicale pour traiter d'un anévrisme cérébral. Je me suis réveillée à l'hôpital un matin en ayant oublié les 40 premières années de ma vie. Enfin, quand je dis 40, en général, je fais un chiffre rond, mais j'ai oublié la totalité des années qui ont précédé cette intervention médicale. En fait, je souffre d'amnésie rétrograde. Rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai oublié toutes les années antérieures à l'événement qui est en l'occurrence pour moi l'opération neurochirurgicale, et que quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais, comment je m'appelais et où je me trouvais. Ça a été en fait les premières questions. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, après quelques examens neurologiques, que mon amnésie était une amnésie donc, totale, et donc rétrograde et autobiographique, puisqu'elle concernait ma personne, mais aussi toutes les choses qui pouvaient m'entourer du quotidien. Moi, de ma chambre d'hôpital, je ne voyais un objet qui passait régulièrement devant mes fenêtres et qui même régulait un peu mes journées, rythmait un peu mes journées, pardon. Et je me suis rendu compte que c'était le métro. Ça, je l'ai appris par la suite et je ne savais pas du tout identifier ce que c'était. J'avoue que je me posais la question sans avoir de réponse. Et c'est vrai que tout ce qui est lié aux moyens de transport, c'est quelque chose que j'avais oublié. Et quand j'ai dû donc rentrer dans mon domicile après l'hôpital, c'est vrai que on a dû prendre un taxi pour pouvoir m'y rendre. Et j'étais assez surprise du bruit, de la façon dont ça pouvait fonctionner. Et c'est vrai que c'est comme vraiment quelqu'un qui n'a jamais vu une voiture la première fois. Je ne savais même pas que ça pouvait avancer. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, j'avais vraiment une incompréhension de cet objet qui était la voiture et que donc j'ai dû aussi réapprendre. Donc dès que je suis sortie, j'ai eu tout de suite des choses très fortes qui m'ont fait sentir mon décalage. Ce qu'il y a de particulier dans le type d'amnésie dans lequel je souffre, donc une amnésie rétrograde, c'est qu'effectivement il y avait des choses qui étaient oubliées, des choses qui n'étaient pas oubliées. Moi je me suis renseignée sur la mémoire depuis et je comprends qu'en fait quand on dit perdre la mémoire, c'est quelque part un peu faux puisqu'on n'a pas qu'une mémoire, on a plusieurs mémoires. Et c'est ce qui explique en fait qu'aujourd'hui, quand je me suis réveillée, quand j'ai passé les premiers examens pour me rendre compte un petit peu justement de la perte mémorielle, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qui a été évaluée à peu près à 90% de perte, ce n'est pas une perte qui est globalisée sur une mémoire centrale. Donc j'arrivais à comprendre les chiffres, à comprendre les appellations, donc je savais lire, je savais parler, je savais marcher. On s'est rendu compte aussi au bout de quelques jours que je savais manger avec des couverts, par exemple. Pour autant, je ne connaissais pas les nommer, je ne connaissais pas leurs noms. Donc c'est ce qui est particulier dans mon amnésie, c'est que les 10% ou 15% restants sont un peu à grappiller dans la mémoire sémantique, donc tout ce qui est celle des mots, de la connaissance, bien que j'ai oublié énormément de vocabulaire, aussi de la mémoire qui était procédurale, puisqu'il y a des choses que je savais faire automatiquement, comme marcher, me servir de certains objets, et pour autant ne pas savoir pourtant qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, à quoi ils servaient dans la réalité, ou comment ils pouvaient s'appeler. Il faut savoir qu'avec cette amnésie, je me suis rendu compte, on parle beaucoup de la perte, puisqu'on dit le mot perte de mémoire, perte mémorielle, il y a toutes les choses qu'on n'a plus. La mémoire, on peut dire qu'elle est vidée, qu'elle est envolée, qu'on a une page blanche. C'est beaucoup de mots qui font une consonance qui pourrait dire négative, en tout cas de négation, de ce qu'on n'a plus. Et c'est vrai que quand on souffre d'amnésie rétrograde, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas. En l'occurrence, moi, je n'ai pas mon vécu, j'ai pas les souvenirs, j'ai pas l'apprentissage, j'ai pas aussi le ressenti. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. J'ai appris le mot résilience il y a pas longtemps et je trouve que c'est un mot qui est assez joli parce qu'il exprime bien les choses que l'on n'a pas, que l'on perd, mais qu'on essaye de surmonter, d'aller au-delà. Après être sortie de l'hôpital, j'ai vécu vraiment 3 mois dans le noir, qui était un autre noir que je vivais avec l'amnésie, mais qui était un noir, on va dire, du quotidien, parce que tout me renvoyait à la perte, tout me renvoyait à ce que je n'avais pas, à la méconnaissance des choses, qu'il soit de mes proches, mais que ce soit de ma vie, de mon travail, des relations avec les autres. Et pour autant, on sent au fond de soi une force, en tout cas, qui nous permet d'avancer, une force qui nous permet de nous dépasser. Et à un moment donné, il faut l'accepter, cette force, et puis aussi l'assumer. C'est-à-dire que moi, j'ai accepté de me dire, eh ben, je ne serai plus celle que j'étais avant et c'est pas grave. Même si les gens de mon entourage me renvoyaient beaucoup l'image d'avant, aimaient beaucoup celle qu'ils connaissaient. Donc c'était aussi accepter de faire le deuil de celle que j'étais, même si au fond de moi, il reste quand même des choses de cette autre personne-là. Mais j'ai choisi de regarder les choses avec l'œil nouveau qui était le mien en fait. Et de plus être dans l'heureux en fait, qui n'existe pas, puisque beaucoup de gens me disent tu vas redécouvrir tes proches, tu vas retourner au travail, tu vas t'émerveiller de choses, mais en fait l'heureux pour une amnésique ou un amnésique n'existe absolument pas. On est dans la découverte de soi, des autres, du monde, et cette découverte s'accompagne forcément d'un émerveillement. Je dis forcément parce que quand on n'est pas blasé des choses, quand on ne les a jamais vues, on a un regard d'enfant,
Moi, je sais aussi qu'au départ, les médecins avaient évalué un peu, alors je préfère dire une sorte de candeur enfantine d'une enfant entre 8 et 10 ans, puisque j'avais quand même effectivement donc, un certain niveau de connaissance ou de réflexion. Mais tout ce que je découvre, moi, je le découvre avec vraiment des yeux nouveaux et je peux m'émerveiller de tout comme de rien. Et ça, c'est une des opportunités que nous offre l'amnésie, je trouve, bien que je ne sais pas d'enjoliver un état qui est quand même très difficile, mais pour autant, il y a une positivité qu'on peut exprimer. Et cette positivité-là, moi, j'ai voulu l'exprimer par le mode de communication, on va dire, actuel, qui sont les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas comment c'était avant, donc c'est vrai que les gens, des fois, se sont posé la question de me dire mais pourquoi tu te mets sur les réseaux? Mais parce que les réseaux, ça permet de toucher plein de gens. Moi, je suis personne, j'ai une vie tout à fait normale et banale, et pourtant, je sais que mon histoire, dans la forme extraordinaire, dans le côté pas ordinaire des choses, peut toucher les gens. Et la façon de pouvoir toucher les gens, c'est de communiquer. Et quel autre moyen aujourd'hui qu'on a de communiquer que les réseaux sociaux pour transmettre un message, faire passer aussi des idées, partager aussi son quotidien, partager ses doutes, ses questionnements et donc aussi ses émerveillements. Et pour moi, c'était important de me rendre compte que je n'étais pas la seule à m'émerveiller des choses, de faire partager des choses que peut-être les gens ne voient plus, ne se rendent plus compte, et puis aussi de m'enrichir, de m'enrichir mon regard au quotidien, mais aussi de m'enrichir moi, parce qu'on se nourrit aussi des autres, on se nourrit de ce qui nous entoure. Et notamment, moi, je porte un regard très neuf, puisque c'est ce qu'il est sur le monde qui nous entoure, mais je parle vraiment du monde au sens nature et découverte presque, et je me rends compte à quel point c'est beau. Moi, je viens de faire presque ma première année, ce qui n'est pas encore le cas, j'ai pas encore vraiment vu la neige en vrai, mais je viens de voir ce que c'est des saisons, de voir l'automne, je connaissais pas l'été, le printemps, et tout ce qui accompagne aussi ce changement-là de cycle, qui peut paraître très banal quand je le dis et très évident pour tout le monde, mais quand on l'a jamais découvert, c'est vraiment quelque chose où on peut prendre le temps de regarder à quel point la nature est belle. Et je me dis qu'on se rend plus compte des beautés que l'on a d'un coucher de soleil. Et pour le coup, c'est pas juste joli sur faire des photos sur Instagram ou pour mettre sur Internet. C'est vraiment de le regarder avec ses yeux, de se laisser prendre par des émotions qui pour moi en plus sont nouvelles et de voir ce que ça génère en fait en nous. C'est vraiment une leçon d'humilité de regarder ce qui nous entoure et qui est plus grand que nous pour se rendre compte à quel point en fait on est peu de choses, mais à quel point aussi, en étant peu de choses, on peut avoir un impact quand même sur les choses qui nous entourent. Parmi les choses aussi qui m'ont émerveillée, qui m'ont touchée, notamment à travers les réseaux sociaux, c'est le contact que j'ai pu avoir avec ce qu'on dirait les jeunes, la jeune génération. Moi, je fais absolument aucune différence avec l'âge. Pour moi, l'âge n'a aucune valeur puisque je vais bientôt souffler ma première bougie. C'est vrai que moi, on me rattache à une génération qu'aujourd'hui, je n'ai pas les codes, que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Et mes questionnements, qu'ils soient sur la société, qu'ils soient sur l'environnement, sur le rapport aux autres, ont trouvé beaucoup d'écho donc chez les jeunes. Sur les réseaux, j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent dans ma communauté, comme on dit, et qui interagissent avec moi, qui me posent beaucoup de questions. Je passe beaucoup de temps, des fois, même à appeler quelqu'un que j'ai jamais vu, qui se propose de m'aider, qui me dit c'est chouette comment vous pensez. Moi, mes parents, ils pensent pas comme vous. Quand je leur dis ce que je ressens, ils sont pas d'accord. Et en fait, moi, j'étais agréablement surpris de cette génération, je dirais 15-25, qui ont envie de se poser des questions. En tout cas, qui remettent les choses, qui bougent les lignes, qui ont envie de bouger les lignes. Et même de comprendre l'amnésie. J'ai trouvé des fois plus de compréhension dans ma situation avec des jeunes de 15-20 ans qui disaient mais ça doit être dingue ce que tu vis parce que moi je m'imagine à mon niveau ce que ça pourrait chambouler, et des gens qui sont des générations de ma génération, peut-être 40-50, qui sont peut-être tellement construits dans les codes sociaux dans lesquels ils vivent qu'ils ont plus de mal, je ne porte aucun jugement, mais à se poser des questions, à bouger leurs lignes. Tandis que c'est vrai que moi je suis en construction, donc c'est vrai que je peux m'identifier à ces jeunes-là avec qui je parle, avec qui j'échange. Et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la planète aille mieux, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau écologique, puisque les deux se rejoignent. Moi, ce n'est pas une cause que je dirais comme une cause tendance, une cause perdue. Moi, je prends l'état de la planète tel qu'il est aujourd'hui, depuis octobre 2021, et je peux que constater ces dégâts. Je ne rentre pas dans des débats de c'était mieux avant, c'était pas mieux avant, et puis ça sera peut-être pire ou mieux demain. Juste, je fais un constat logique quand on voit ce qui se passe autour de nous. Moi, quand j'entends des gens de ma génération qui disent « Oh, quelle planète on laisse à nos gamins ?» Mais je me dis « Mais quelle planète on nous laisse tout court ?» Parce que moi, aujourd'hui, je prends un environnement tel qu'il est, et c'est maintenant, moi j'ai envie d'en profiter, je ne pense pas à la génération future. Donc déjà pour penser à soi, de qu'est-ce qu'on se laisse, cette rupture de vie, cet accident de vie comme je l'appelle, qui m'a complètement chamboulé tout ce qu'on pensait connaître ou croire de moi, et moi forcément de ce que j'avais en connaissance.
m'a fait vraiment découvrir deux choses sur la nature humaine, parce qu'une des choses aussi très difficiles à réapprendre, au-delà des souvenirs, au-delà des automatismes, au-delà de la connaissance quelque part culturelle qui s'apprend dans les livres, ce qu'on ne peut pas apprendre, c'est le rapport avec les êtres humains. C'est le rapport à soi et le rapport du coup avec les autres. Il y a deux choses qui sont pour moi très marquantes et très importantes. C'est d'une part le manque de bienveillance que je trouve entre les êtres humains. Et pour moi, la bienveillance, dans son sens premier du terme, est une valeur pour moi fondamentale pour bien vivre avec les autres, mais pour aussi bien vivre avec soi. On manque des fois de bienveillance avec nous-mêmes, sur nos capacités, sur les choses qu'on est capable de faire, et on en manque du coup cruellement avec les autres. Et c'est important parce qu'on ne peut pas vivre tout seul. Dans une société où on interagit tous les uns avec les autres et tous nos actes ont des conséquences pour nous-mêmes et sur les gens qui nous entourent. On manque de gentillesse, pareil, c'est un mot qui est souvent dit de ce que je crois comprendre d'une façon un peu négative. Et moi, je trouve que la vraie gentillesse, comme la noblesse du cœur, c'est quelque chose d'important. C'est une vraie qualité. C'est pas du tout à prendre avec moquerie à la légère. Parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'on n'en s'en donne pas assez, on n'en donne pas assez aux autres, et sans aller dans des grandes dimensions, des grandes valeurs, être simplement gentil, être bienveillant, porter un regard sans jugement sur les autres, ça change déjà beaucoup de choses dans nos rapports avec les êtres humains. Et en même temps, je me suis rendu compte de la capacité incroyable que l'on avait à pouvoir surmonter les pires événements d'une vie. Moi qui dois réapprendre beaucoup de choses, et notamment l'histoire, j'ai réappris ces derniers mois ce qu'était l'esclavage, il n'y a pas longtemps ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de comprendre ce qui se passe de nos jours, et notamment des gens qui ont vécu dans de ce qu'on appelle les camps de concentration. Et quand je lis moi ces histoires-là, j'ai l'impression que je n'aurais pas pu moi surmonter ce qu'ils ont surmonté. Et quand je parle de mon histoire, il y a des gens qui disent mais moi je ne sais pas comment tu fais, je n'aurais pas pu surmonter ce que tu surmontes. Et en fait, on a en nous une force insoupçonnée, des capacités insoupçonnées. Je le pense parce que je le vis. Je ne dis pas ça pour faire joli ou pour faire très joli à la caméra ou pour sortir des phrases toutes faites. C'est que vraiment, on est capable de surmonter des choses aussi incroyables, quelles qu'elles soient, dans la douleur qu'elles peuvent nous toucher ou nous impacter. Pour autant, il faut être lucide. On n'est pas tous des héros ou des héroïnes du quotidien. Je peux être très lâche face à des choses qui sont peut-être très bénignes et puis être très courageux sur d'autres choses. En fait, on a une capacité de courage en nous qu'on utilise évidemment que quand on y est confronté, que ce soit un danger immédiat ou voilà, un accident de vie ou des expériences douloureuses qu'on peut vivre. Et on se rend compte qu'à un moment donné, on peut les surmonter ou pas. C'est ok si on ne les surmonte pas parce qu'on en surmontera peut-être d'autres. Mais en tout cas, il faut aussi se faire confiance. C'est ça aussi qui est assez merveilleux, c'est qu'on se rend compte que on est capable de beaucoup de choses et que du coup aussi on est capable de donner beaucoup de choses. Et en fait, ce petit quelque chose qu'on peut donner, qui peut paraître anodin, voilà, un sourire, un mot gentil, une belle action, ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut arriver à un moment donné dans une vie où quelqu'un est très découragé, n'a plus envie de continuer ou ne sent pas la force en lui de pouvoir continuer. Et des fois, on va être le petit coup de pouce, sans le savoir, pour aider les autres. Et ça, en fait, c'est vraiment le propre de la nature humaine, en tout cas de ce que j'en lis et de ce que j'en découvre, c'est qu'on est capable des choses assez difficiles, assez dures pour nous-mêmes et les autres. Et en même temps, si on s'en donne la peine, on est aussi capable, en fait, comme dit l'expression, de soulever des montagnes. Je crois que c'est soulever, je ne suis pas sûre si c'est soulever, mais quelque chose comme ça.